sommes le lundi 27 mai 2024. Bonjour chers amis sportifs. Démarrons par l'agenda du ministre délégué. Le ministre délégué Adjemech Silas aux côtés des Éléphantos à Accra. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la Coupe UFOAB des U17. Les Éléphantos cadets ont battu 1-0 le samedi 25 mai 2024 à University Stadium d'Accra, le Nigeria à la demi-finale du tournoi. Une victoire d'autant plus importante qu'elle qualifie de facto la Côte d'Ivoire à la CAN 2025 de cette catégorie. Le ministre Adjemech Silas a apporté son soutien aux Éléphantos cadets. C'est à juste raison que l'organisation de la Coupe UFOA l'a désigné pour remettre le trophée d'homme du match à l'attaquant ivoirien Youba Koulibaly, auteur de l'unique but du match. Il a reçu le trophée des mains du ministre Adjemech Silas, qui a aussi signifié aux jeunes joueurs toute l'admiration du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, et de tout le gouvernement ivoirien. Il a noté que le ministre des Sports a offert des moyens de déplacement et d'équipe aux supporters ivoiriens résidents au Ghana sous la supervision du CNSE, dont le président se joue à Accra depuis le début de la compétition. Les Éléphantos cadets joueront la finale le mardi 28 mai face au Burkina Faso. Félicitations à nos Éléphantos. Sport de masse et du genre. Dans le cadre de la promotion et de la sensibilisation à la pratique des activités physiques et sportives, la direction des sports de masse et du genre a organisé le mercredi 22 mai 2024 de 8h à 12h une journée d'animation sportive et d'action sociale à l'orphelinat national des filles de Grand Bassin. Cette journée a été ponctuée par une conférence sur les bienfaits des sports suivie d'une séance de fitness et s'est achevée par des jeux éducatifs. Le conférencier a souligné l'importance de concilier sport et études pour réussir dans la société. Restons toujours avec la direction des sports de masse et du genre. Après l'orphelinat national des filles de Grand Bassam, c'est au tour des femmes des marchés de Vivrier. Le jeudi 23 mai 2024, la direction des sports de masse et du genre a organisé la deuxième édition du tournoi de football des femmes des marchés du Vivrier à Yopougon-Sikoji. Cette journée sportive a regroupé plus de 300 femmes réparties en 8 équipes. C'est dans un esprit de convivialité et de fraternité que les femmes ont laissé leurs étals de marchandises et se sont adonnées à une séance de giga fitness avant de participer au tournoi de football proprement dit. À l'issue de ces rencontres, c'est l'équipe Banane dirigée par Trabi Louise qui est sortie vainqueur. Vive le sport féminin. À l'épée, le samedi 25 mai 2024, placé sous la présidence de monsieur le préfet du département d'Alépé, représenté par son secrétaire général, la cérémonie du lancement officiel de l'Académie Cissé Football Club s'est tenue au terrain des Frères Capucins de 10h à 11h. Le directeur départemental, monsieur Kessier, a représenté la direction générale des sports. Athlétisme. Traoré Cheikhna, premier sprinter ivoirien à se qualifier pour les Jeux de Paris 2024. Traoré Cheikhna a obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 le vendredi 24 mai 2024 aux États-Unis. Il a battu le record national 2023 qu'il détenait pour la deuxième fois cette année. Il est le premier sprinter ivoirien à se qualifier pour cet important rendez-vous en France. Le directeur général des sports et de la vie fédérale, M. Bertin Kofi, adresse ses vives félicitations à Traoré Cheikhna pour cette brillante qualification. Pétanque. Binaté Mamadou, nouveau président. Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de pétanque. Le samedi 25 mai 2024, le comité spécial de la Fédération ivoirienne de pétanque a organisé une assemblée générale élective au foyer des jeunes de Makori sous la supervision de la direction générale des sports et de la vie fédérale. Parmi les 4 candidats en lice, Binaté Mamadou a été élu président pour le mandat 2024-2028 par les 33 clubs électeurs. Son programme de développement de la pétanque à travers le pays a su convaincre la majorité des votants. En outre, Ali Larry Pascal et Zouzoua Bodo ont été élus commissaires. Madame Touré Aminata, représentante d'un club électeur, et Monsieur Kone Daouda, joueur de pétanque, ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement du processus électoral et leur optimisme pour l'avenir de la FIP sous cette nouvelle direction. Monsieur Mamadou Touré a représenté la direction générale des sports et de la vie fédérale. Tournoi interministériel. Le ministère en charge des sports et du cadre de vie a participé au lancement de la deuxième édition du tournoi de Maracana interministériel, doté du trophée du premier ministre, chef de gouvernement, le samedi 25 mai à l'INGS. Plusieurs ministres et personnalités étaient présents pour cette occasion. Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, a remercié tous les ministères sectoriels ayant accepté de participer, les félicitant pour leur grande mobilisation. Ces rencontres sportives interministérielles, débutées le 25 mai, se termineront avec les finales le 22 juin 2024 et sont organisées dans un esprit de cohésion sociale et de vivre ensemble. Promotion du genre à Djekanou. Ce samedi 25 mai 2024, les associations féminines de Djekanou, en prélude à la célébration de la fête des mères, ont organisé une journée d'animation sportive et de cohésion sociale. Cette activité a débuté par une marche sportive à travers les rues de la ville et s'est achevée par un match de gala de handball doté du trophée de Madame Aka Makré Gisèle, préfet du département de Djekanou. Ces moments de convivialité sportive ont pris fin autour d'un repas. Madame André Dou et Léonore, directrice départementale
départemental de Djekanou a représenté la direction générale des sports. FIRAP, compétition internationale de randonnée pédestre de Kigali. La Côte d'Ivoire suit la plus haute marche du podium. Le classement général par équipe place la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous au premier rang. La FIRAP a remporté la première édition du meeting de Kigali au Rwanda. Elle a surclassé les équipes de Kigali Walking Club, Fidel Marche, Sende Club, AT Team et Isonga Sport Club le dimanche 26 mai 2024 en plaçant 4 athlètes sur le podium dans les catégories seniors, vétérans 1 et super vétérans. Félicitations à nos éléphants qui continuent leur préparation avant la deuxième édition de la compétition africaine de randonnée pédestre CAR 2024 qui se déroulera du 2 au 17 novembre 2024 en terre ivoirienne. Terminons ce JT sur le continent. Football. Al Ahly, champion d'Afrique pour la 12e fois, après sa victoire en finale retour sur l'Espérance de Tunis. Les Égyptiens d'Al Ahly ont remporté le 12e titre de champion d'Afrique de leur histoire le samedi 25 mai en finale de la Ligue des champions d'Afrique 1-0. L'unique but contre son camp de Roger Aoulou, milieu de terrain de l'Espérance de Tunis, permet à la formation Caïrot de conserver sa couronne. Rappelons qu'au match aller, les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Félicitations aux Égyptiens de Al Ahly pour ce 12e sac. C'est sur cette note que nous refermons les pages de ce JT animal. Rendez-vous est pris pour le lundi prochain pour un autre numéro. Nous avons pris plaisir à être en votre compagnie. Restez toujours connectés sur la page de la Direction générale des sports et de la vie fédérale pour ne rien rater de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. À très bientôt.